Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous des Bichettes, la série de podcasts qui t'aide à mieux te comprendre et à sortir de tes schémas de survie pour vivre ta vie pleinement. Je suis Damien Launay, coach et psychopraticien et j'accompagne les personnes individuellement, celles et ceux qui souhaitent se libérer de leur schéma de survie et leurs mécanismes d'adaptation et de défense pour se sentir plus méritants ou méritantes d'être aimés tels qu'ils sont et ça sans condition. Je suis heureux, comme à chaque fois, de retrouver Marion Pichardi qui est là avec nous Bonjour Damien. aujourd'hui. Bonjour Marion, et qui est de retour en Europe à présent. Voilà. Donc Marion qui fait partie intégrante du podcast et qui est là aussi pour aider à illustrer, à imager un petit peu à travers ses expériences, tout ce qu'on va se dire ensemble. Voilà, donc Marion, je te laisse. Voilà. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qu'on avait hâte de faire avec Damien parce que c'est un sujet finalement qui est passionnant mais qu'on n'aborde pas forcément beaucoup. On a tous été un victime de critiques, d'arrogance d'autres personnes et on a ce mécanisme qui est totalement humain où on prend finalement toutes ces critiques pour nous, hein. Par exemple, je note, enfin, je mentionne par exemple toutes ces critiques qu'on connaît notamment beaucoup à l'école, au collège, etc., où on se fait, par exemple, critiquer par rapport au fait qu'on n'est pas jolie, qu'on n'est pas intelligente, enfin, peu importe. Et on prend souvent ça pour nous, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, c'est forcément moi qui ai un problème, c'est vrai, je suis pas jolie, je suis pas sympa, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas drôle. Mais en fait, avec Damien, ce qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce qui se cache derrière cette critique et que finalement, en fait, peut-être que ces critiques, d'ailleurs c'est le cas, la plupart du temps ne nous sont pas réellement destinées. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est surtout le fait que c'est surtout les insécurités de ces personnes qui parlent, c'est pour se défendre finalement eux-mêmes. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien parce qu'en général, ça fonctionne sur la culpabilité, sur l'attaque, etc. Et donc, ce qu'on voudrait aborder avec Damien aujourd'hui, c'est justement ce mécanisme-là, alors venant de la personne qui critique, qui est arrogante, tout en observant aussi nos propres réactions à nous par rapport à ça, pourquoi on prend tout pour nous, pourquoi on a l'impression que c'est dirigé vers nous, et vraiment un petit peu essayer de comprendre ça derrière. Donc avec Damien, on en a discuté, on a regardé un petit peu les thématiques, les questions, et on a aussi bien sûr des questions qui viennent de vous via Instagram, et on va tenter d'y répondre. Donc comme dans tous les autres podcasts, je vais continuer à poser les questions. Damien va plutôt répondre en ce qui est plutôt ben, théorie, etc. Et moi, voilà, je vais illustrer pour que vous puissiez en fait finalement vous reconnaître à travers des exemples dans la vie de tous les jours, des choses que moi aussi j'ai vécues ou en tout cas observées. Merci Marion. Effectivement, voilà, aujourd'hui on aborde à la fois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui critique et puis pourquoi c'est si difficile aussi pour nous de vivre ces critiques, ces humiliations, ces rabaissements, etc. De la part de ces personnes. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant pour commencer, c'est vraiment déjà de comprendre que la personne qui critique, donc on va commencer par la personne qui critique, du coup, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et ensuite explorer Voilà. ce que ça nous fait nous personnellement, c'est que la critique, finalement, c'est une stratégie de survie. C'est un mécanisme d'adaptation. Donc vraiment, je vous invite, vous qui écoutez, à aller écouter les autres podcasts et puis bah, le premier, hein, le tout premier, qui est estime de soi versus confiance en Mm. soi. Là, Qui est vous la allez base, avoir hein, pas mal finalement. de Ouais. bases finalement intéressantes parce que on refait du lien entre tous les podcasts, bien entendu, à chaque fois, entre ce qui va être dit aujourd'hui, parce que je ne vais pas développer à chaque fois ce qui est dit du premier podcast, ce serait trop long. Mhm. Donc voilà, c'est une stratégie de survie émotionnelle, hein, un mécanisme de défense, parce que bah, la peur du rejet, l'humiliation, ça peut en tout cas, parce que c'est une stratégie parmi tant d'autres, il y en a énormément des stratégies différentes, ça peut pousser à rabaisser les autres. Voilà, donc Mhm. c'est vraiment une stratégie parmi tant d'autres. Et comme toutes les stratégies qui existent, cette stratégie-là, comme toutes les autres, elle a pour origine une estime de soi qui est mauvaise, du coup, Mhm. une Tout à estime de fait. soi qui est tombée dans un aspect conditionnel. C'est-à-dire, ma valeur, elle dépend de quelque chose en particulier.
Donc, Voilà, elle souvent dépend de extérieur, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, toujours de ouais, l'extérieur, bien entendu, hein. Le d'accord. conditionnel, c'est exclusivement de l'extérieur de Extérieur. moi, pas de l'intérieur de moi. Donc, ça dépend de est-ce que je suis beau, est-ce que je suis intelligent, est-ce que je suis cultivé, est-ce que je suis serviable, est-ce que j'aide les autres, etc., Et tout etc. ça évalué par rapport au regard des autres, finalement. Comment Bien les entendu. autres te perçoivent, etc. Voilà, donc quelque C'est chose par de rapport vraiment à, abstrait. ouais, c'est par rapport à la perception de comment je devrais être pour plaire aux autres, hein, du coup. Voilà. Ce D'accord? qui n'est pas toujours juste, hein, d'ailleurs. On est tous différents, Qui est c'est sûr. rarement juste, effectivement. Mm. Et du coup, dans cette stratégie de rabaissement, à ce moment-là, on cherche pas la reconnaissance particulièrement des autres, hein, à ce moment-là. On cherche plutôt notre propre appréciation de nous-mêmes en allant rabaisser ou C'est ça. réduire la valeur des autres. D'accord? Et ça, c'est malheureux parce que c'est une stratégie un peu, entre guillemets, abominable, hein. Mm, mm. Si moi je vis le rabaissement de quelqu'un, c'est abominable à vivre, l'humiliation, etc., bien entendu. On essaye toujours de mettre un petit peu de nuance parce que, bien entendu, toutes les personnes qui critiquent n'ont pas ce mécanisme-là, hein. Oui, D'accord? bien Ça sûr. nous est tous arrivé de critiquer et de pas spécialement avoir ce mécanisme d'aller rabaisser les autres et humilier Mm, les mm. autres. Mm, mm. Inconsciemment, consciemment, inconsciemment, quoi. Oui, tout D'accord? à fait. Parce Donc, qu'il y a aussi ce principe, pardon Damien, je te coupe, mais il y mm, a aussi ce principe auquel je pense que j'aime bien, qui mm, illustre pas mal. On dit souvent, il y a cette technique, finalement c'est celle que tu viens de décrire, où les gens, on parle de notre lumière intérieure, en fait, de la façon dont on brille finalement. mm, Et donc c'est une métaphore, mais on dit souvent, voilà, quand on brille, qu'il y a une personne à côté de nous qui brille trop fort, parce que pour plein de raisons, ça peut être une perception aussi, hein, parce que comme tu dis, on a tous nos blessures, nos émotions, mais dans mm, tous les cas, quand cette personne a mettons, une faible estime de soi, donc il peine un petit peu à briller, hein, pour rester dans la métaphore, il peine un peu à briller, cette personne-là qui vient, pour lui, elle éclate, il y en a partout, on voit que ça, et ben on dit souvent, essayer d'éteindre un peu les autres pour pouvoir soi briller un peu plus. En fait, ces personnes-là, c'est le mécanisme qu'elles vont avoir finalement. C'est-à-dire que quand ouais, elles vont se sentir menacées par la lumière de quelqu'un, parce qu'elle est mm, plus jolie, parce qu'elle est plus sympa, parce qu'elle est plus alignée, peu importe. Peu importe ce que ça peut être de leur perception, ils vont avoir l'impression que au lieu de plutôt de se concentrer sur eux-mêmes et de se dire, bah moi aussi, je peux briller, enfin je me concentre sur moi-même. Ça, c'est un peu le mécanisme des gens finalement un peu plus alignés quand on est bien avec soi-même, etc. Ben, on va plutôt chercher à éteindre un peu plus l'autre pour que sa lumière puisse un petit peu plus briller. Et ce mm, mécanisme-là, comment on éteint la lumière de l'autre, ben, c'est fragiliser l'autre, l'attaquer sur des points faibles ou sur ses propres points faibles. Parce qu'au final, quand on trouve quelqu'un de bien plus joli que soi et que c'est pour ça qu'on se sent pas bien et qu'on a besoin d'attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des choses en elle qui sont pas très belles finalement et lui rappeler. Et ça ouais, peut réveiller effectivement des blessures chez cette autre personne. C'est tout pour à ça fait, que tout à fait. ça peut marcher finalement Donc, cette technique. Eh oui, et c'est une stratégie du coup qui est quand même assez dévastatrice, hein, si ah, on veut complètement. avoir des relations saines, si on veut avoir des relations à long terme Eh avec oui. des gens. Sauf que malheureusement, ces personnes-là, elles s'en rendent pas vraiment compte, hein, à ce moment-là, parce que on le verra un peu plus tard, hein, leur système nerveux, il réagit sur le moment et sur le moment, c'est la survie qui compte. Mm. C'est pas de créer des relations stables et sur le long terme. Donc finalement, on se rend compte que ces personnes-là, justement, en fait, dans leur passé, elles ont rarement, assez rarement, peut-être même pas du tout, eu des relations stables et sécurisantes Oui. à ce Mm, mm. moment-là, d'accord? Tout à fait. Elles se sentaient exister, elles ne pouvaient pas se sentir exister sans devoir prouver leur valeur. Ça, Mm, mm. c'est le cas de beaucoup de stratégies, mais ces personnes-là, comme elles n'ont jamais réussi particulièrement à prouver leur valeur, parce qu'il y a un environnement qui ne donnait jamais de validation, et puis un environnement qui était pas mal peut-être dans un rapport de force, et lui-même dans un rapport ouais, de domination finalement, de Mhm. rabaissement, de critique, etc., cette personne-là, elle n'a jamais appris qu'il existait autre chose. C'est ça. Et puis pour D'accord? rebondir sur ce que tu dis aussi, il y a ce truc intéressant de que tout, en fait, pour un être humain, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais c'est vrai, on l'observe beaucoup, c'est que pour un être humain,
d'avoir de la reconnaissance, c'est donc presque vital, mais que ce soit de la Ouais, reconnaissance finalement positive ou négative, hein. Ça veut dire que ouais, les gens qui c'est n'arrivent pas vital. finalement à avoir de la reconnaissance positive, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça que des fois des parents peut-être aussi ont des problèmes avec des enfants un petit peu turbulents, etc. C'est que quand les enfants en fait échouent entre guillemets à avoir l'approbation finalement de leurs parents, etc. Eh ben il y en a qui vont préférer se faire remarquer d'une mauvaise manière, voilà, désobéir, être Exactement. arrogant, etc. Mais au moins ils ont de l'attention par rapport à ça. Et finalement, ça c'est des choses aussi qu'on peut avoir entre camarades. Mettons, j'avais mentionné l'école, c'est un peu ça aussi, hein, où on essaie de dominer les autres un peu comme ça, de façon un peu mauvaise et toxique, mais au moins on existe. Au moins on est là, Exactement. on fait Ouais, quelque chose. Donc c'est ouais, vrai que c'est une façade, hein, comme tu dis beaucoup, Damien, ouais. pour finalement masquer une insécurité profonde. Et puis c'est un peu aussi ce qu'on dit, tu sais, avec cette image on parle souvent des petits cockers et des petits chiens, en fait, même des chihuahuas, etc., où en fait ils veulent attaquer tout de suite, ils sont très agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si Il y a jamais de on les attaque, l'insécurité. Hmm. eh ben, si jamais on les attaque, ça va être fatal parce qu'au final, ils n'ont pas beaucoup de choses pour se défendre. Donc, en fait, c'est une technique finalement assez connue et répandue, hein, dans la nature en général où Ouais. il faut attaquer le premier pour essayer de ne pas se faire attaquer finalement aussi, hein. Ouais, ouais, il y a ça sous-jacent, effectivement, il y a vraiment de ça, hein, tout à fait, tout à fait. Donc finalement, sous l'arrogance, sous le mépris, sous l'humiliation, il se cache effectivement une personne qui, en fait, se sent déjà rabaissée elle-même, À du l'origine, hein. coup, Ouais, ouais, qui a effectivement. beaucoup de honte, sûrement, de culpabilité, de pas correspondre, mais vraiment bien mis sous le tapis, hein, du coup, hein, parce que Mm, c'est très refoulé, hein, tout ça, hein, bien entendu, hein. Si c'était ouais, vraiment au grand jour, je pense que ces personnes-là, elles n'auraient pas les mêmes stratégies que celles-ci ouais, exactement. Donc bien sûr. vraiment, elles ont tendance ce moment-là, bah, du coup, à rabaisser les autres et à projeter sur ces personnes-là, donc projeter à l'extérieur d'elles ce qu'elles supportent pas déjà à l'intérieur d'elles. C'est ça, le fameux effet miroir. Voilà, tu m'as Ouais, enlevé tout le à mot de la fait. bouche. Ouais. Ouais, Enfin, ouais. ouais. C'est vraiment cet effet miroir et cette projection. Et puis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, j'imagine, hein, que quelqu'un vous dise, ah là là, t'es vraiment de mauvaise foi. Et en fait, c'est cette personne qui le dit qui est de Ouais, mauvaise qu'il l'est foi le en plus. réalité. Vous voyez? Et ça, à ce moment-là, c'est ce mécanisme de projection. Donc, il n'existe pas que avec cette C'est... stratégie-là, hein. Il existe Ah avec non, non. énormément de stratégies différentes. Ce mécanisme de C'est d'ailleurs projeter assez à répandu, hein, l'extérieur. je dirais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, des intentions que j'ai à l'intérieur, mais que je ne conscientise pas, hein, du coup. Donc voilà, Ouais. ce mécanisme, malheureusement, ouais, il protège temporairement notre ego, notre partie blessée, pour bah, du coup se protéger. Mais malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, il est dévastateur et donc il renforce totalement la déconnexion avec soi-même et la déconnexion avec les autres, hein, bien entendu, hein. Ouais, oui, ça C'est va vraiment, ensemble. Et oui, oui. c'est vraiment une stratégie socialement inacceptable. Voilà, c'est D'accord? toxique Parce aussi, que, hein, finalement, la relation ouais, c'est entre les deux est ça. très toxique, C'est hein. c'est Ouais, une- ouais. c'est complètement toxique, hein. Ah ouais, ouais, complètement. C'est totalement toxique. Donc voilà, il faut faire la distinction entre des stratégies que les gens ont et qui sont socialement acceptables et puis des stratégies que les gens ont et qui sont socialement inacceptables. Dans les deux cas, il y a des blessures. Dans les deux cas, il faut travailler sur soi. Mais il y en a Mm, une qui, bah, on s'en rend moins compte que c'est à mm. Ouais, travailler puisque c'est socialement acceptable du ouais. coup. Mais c'est Mm. socialement acceptable, mais la personne qui s'efface en public, qui pense qu'aux autres, qui aide, qui soutient, qui pense plus à soi et à ses besoins, ah oui, qu'est-ce que c'est socialement acceptable ça, hein? Oh là Oui, là, alors que on c'est aime ça, dévastateur hein. aussi, hein. Mais C'est cette personne-là, elle dévastateur. est, elle est grave en souffrance, hein. Donc Ah, voilà, complètement. il Ouais, faut, ouais. il faut le conscientiser aussi. Bah, là, on a fait un petit pas de côté. Mais en tout cas, Ouais. voilà, l'arrogance, c'est vraiment une façade, c'est un masque qui montre finalement, effectivement, qu'il y a une insécurité profonde. Et on fait très souvent ça, vraiment, bah, effectivement, pour se protéger. Et on fait ça parce que c'est l'inverse de ce qu'on croit être. Mm, mm. D'accord? On, Exactement. on fait l'inverse de ce qu'on croit être. Si je me vois comme un incapable, je vais essayer d'être capable et de montrer que je le suis pour obtenir de la reconnaissance. Mm, Si je mm. me vois comme égoïste, je vais aller être tourné vers le besoin des autres. Mm, Si je me mm. vois comme nul, comme une personne qui n'a pas de valeur, etc., par exemple, comment je vais faire pour essayer d'aller obtenir de la valeur auprès des autres? Mhm. Du coup. Ouais. Voilà, pour à chaque fois éviter.
systématiquement pour éviter de ressentir la blessure que j'ai depuis toujours, en fait. Oui. Et puis ça revient à l'exemple dont on parlait ensemble que tu m'as raconté, que je trouve assez pertinent finalement, hein. Tu me racontais de cette vidéo que tu avais vue de l'Américain. Est-ce que tu veux raconter? Je pense que c'est quand même très très lié à ce qu'on raconte Ouais, là. Et c'est c'est très vrai que c'est intéressant marrant. aussi, hein. Oui, oui, j'avais vu Mm. une vidéo d'une personne qui traverse un Américain, je crois, hein, à mon avis, aux États-Unis, parce que ça ressemblait à un gros pick-up, la voiture. Un gars qui traverse avec son chien, et puis là, il y a le pick-up qui arrive et qui freine de manière un petit peu brutale, on va dire, hein, qui pile devant cet homme au feu. Donc, légitimement, il avait le droit un petit peu de s'énerver, hein. Du coup, ouais, faut qu'il fasse Oui, attention, ce gars avec son pick-up. Et puis, du coup, en s'énervant, il regarde pas devant lui et se prend un poteau. Et là, il y a la honte qui la arrive. réaction, Cette voilà. honte qui est sûrement donc cette honte refoulée dont on a parlé tout à l'heure, du coup, qui est là depuis toujours. Et donc, il se sent humilié en plus, alors que le gars en voiture n'a rien fait, hein, bien entendu, à Pour ce le moment. coup, voilà, pour le poteau, elle a rien fait, Et ouais. comme il se sent humilié, il y a son système nerveux, on en reparlera un petit peu plus tard, mode Ouais, défensif égale attaque. Du coup, pas systématiquement, mais dans ces voilà. cas-là, oui. Euh, Sa défense, c'est l'attaque, donc c'est du sympathique combat à ce moment-là. Il vient vers le pick-up et il a envie vraiment d'en découdre parce qu'il s'est senti humilié. Du coup, donc il a envie de lui casser la figure d'autant plus parce que voilà, il a Voilà. vraiment ouais, montré que, enfin, je sais pas, il a montré qu'il était en tort d'une certaine manière. C'est ça, En tout cas, lui s'est senti en tort à ce moment-là, alors qu'en fait, voilà. pas du tout, hein, bien entendu. Donc c'est ça, donc morale finalement, c'est vrai que nous, imaginons, on est ce fameux chauffeur, enfin celui qui conduit la voiture, on prend tout pour nous, on se dit, tain, le gars, il veut nous casser la figure, il est vraiment en colère, machin, mais en fin de compte, si on étudie bien la situation, Ouais. le gars en face qui était énervé, en fait, là où il avait finalement le plus de problèmes, c'est que ben, face à tout le monde, là, comme ça, en public, il s'est senti extrêmement gêné, extrêmement embarrassé. Donc, il a Mm. fallu qu'il se défende d'une manière ou d'une autre. Mais Ouais. finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la personne en face. D'ailleurs, j'ai un très, très bon exemple parce que ça lie très bien notre seconde question, hein, Damien, qui parle du système nerveux, en fait, finalement, Ouais. hein, mais ce que je voudrais rajouter avant qu'on y aille, parce qu'en fait, ça revient un petit peu à cet exemple-là, c'est que j'ai eu dans un moment donné dans ma vie là comment un petit souci on va dire un désaccord avec quelqu'un que je pensais être un très très bon ami, hein, Damien, c'est ce que je te racontais. Mm. Et donc comme Damien l'a dit, je suis donc rentrée en Europe. J'ai habité pendant presque 4 ans en Corée du Sud et quand j'ai déménagé pour revenir en Europe, il y avait donc cet ami là. Voilà, pendant 4 ans, on s'est énormément parlé, on s'est énormément vu. Enfin, on était pour moi très proches dans tous les cas. Et le jour où moi je suis partie, en fait, je lui ai dit, écoute, le déménagement est très très compliqué. Enfin, ma mère qui est venue m'aider aussi, s'était cassé le pied. Enfin bref, on avait eu vraiment plein de soucis comme ça. Lui qui habite à 20 minutes seulement de l'aéroport, qui est en voiture. Moi, j'habitais très très loin de lui finalement. C'est pour vous donner un petit peu le contexte. J'habitais très loin de lui à l'époque, mais c'était toujours moi en fait. Je faisais beaucoup d'allers-retours pour venir le voir, etc. Et là, pour une fois, moi, je lui ai dit, écoute, c'est compliqué, on fait beaucoup d'allers-retours, on fait beaucoup de choses comme ça. Ma mère va pas bien, moi non plus, on essaie compliqué, enfin bref. Mais avant que je reparte en France, où je reviendrai pas d'ici là en Corée du Sud, ce serait bien que tu puisses venir me voir. Comme ça, on se dit coucou, t'as pas besoin de rester longtemps, mais au moins on se dit au revoir avant que je parte. Et là, ce que je disais à Damien, c'est finalement très intéressant par rapport à notre podcast d'aujourd'hui, c'est que il me répond un truc du genre à 20 heures le soir, voilà, Marion, du coup, je n'ai pas pu venir, j'avais pas le temps parce que il m'a sorti des excuses très très farfelues qui n'avaient absolument rien à voir avec la situation. Comme quoi, il devait se trouver un nouvel appartement, que l'inflation montait, que ci, que ça, qu'il avait un voyage de prévu déjà, qu'il devait s'occuper de ci, de ça. Enfin, vraiment des excuses farfelues comme quoi, ben voilà, même pas une seconde pour venir me dire au revoir, son ami de 4 ans qui repart en France. Hein, bref, on accepte ou on n'accepte pas, mais dans tous les cas, moi, j'ai été extrêmement déçue, hein, de ça, de cette réaction. Alors, je l'ai pris un petit peu à l'ironie. J'avais finalement, comme je disais à Damien, rien à sauver parce que moi, je veux pas tellement. C'est une question de choix, mais j'ai pas très envie de continuer de donner mon amitié à quelqu'un qui veut même pas me donner Mm. quelques minutes pour me dire au revoir quand je m'en vais. Et il me répond, alors je lui réponds sur l'ironie et je lui dis, bah écoute.
t'as raison, l'inflation, c'est un peu dangereux que tu viennes me voir juste pour une demi-heure. Bref, j'ai pris ça un peu sur le ton de l'ironie. Je lui ai dit, écoute, très bien, si ta conception de l'amitié, c'est ça, écoute, c'est pas grave. Et puis moi, je rentre en France, à bientôt. Mhm. Et puis lui, en fait, ben, ça revient à ce que disait Damien pour sa vidéo. Il a vraiment répondu du tac au tac, donc à chaud, hein. Et en fait, il a été très très violent, très très agressif. Il a mais la faute était complètement sur moi, d'après son message, son point de vue, c'est-à-dire ouais, c'est toi qui pètes un câble, tu comprends pas ma situation. En gros, t'as pas de cœur, et tant mieux que tu t'en ailles. Enfin, des choses vraiment on n'imaginerait pas. Et en fait, en observant ça, finalement, je me suis dit, mais comme disait Damien, et je pense que c'est juste, je disais, mais en fait, je pense que ce message, finalement ce n'est pas vraiment destiné à moi, c'est pas vraiment contre moi, c'est plutôt, ça montre énormément de choses de lui, de son état d'esprit, de comment il voit la vie, déjà comment il se perçoit lui aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai pointé tout simplement, en fait, bêtement, tout simplement, c'est son incapacité, en fait, son manque bah, pas de loyauté, mais en tout cas que je pouvais pas lui faire confiance, qu'il a foiré, tout simplement, en fait, hein, en tant qu'ami. Et ça, en fait, il l'a très mal supporté. Je pense que pour lui, qui était sûrement quelqu'un aussi qui avait peut-être, en tout cas j'en suis sûre, parce qu'on était amis, qui avait déjà une défaillance au niveau un petit peu de sa confiance en lui. En fait, il se sentait pas du tout en valeur, hein. C'est-à-dire qu'il me le disait, hein, moi je pense que j'ai rien du tout, j'ai aucune confiance en moi, aucune estime de moi, etc. Donc c'était pas un mystère. Donc en fait, sa réaction, ça a beaucoup de sens pour ce qu'on dit maintenant avec Damien, où en fait c'était plutôt lui qui se sentait tellement humilié, tellement déjà rabaissé à la base dans sa vie, dans tout ça, que là, le fait que je pointe finalement tout ça qui sont à la base ses insécurités, ses blessures, en fait, il s'est senti obligé de se défendre, peut-être pour défendre le peu d'amour-propre qui lui reste Ouais, finalement, ouais, de pas ouais. perdre la face. Donc en fin de compte, je pense celui qui est le plus mal dans cette histoire, c'est pas vraiment moi, pourtant qui m'accusait, hein, qui m'insultait, etc. Mm. Je pense que celui qui a été le plus puni finalement, c'est lui même de par sa réaction. Parce que comment tu Oui. te défends par rapport à ça quand on pointe à ce point-là, c'est entre guillemets, ton incompétence en fait. Oui, Tu oui, vois? tout à fait, parce que tu vois, finalement, quand tu lui as mis en face son incohérence, par exemple, et Tout à que fait, ouais. ce que tu lui demandais, c'était pas si, entre guillemets, ça demandait pas tant d'énergie et d'argent Oui, que tant d'efforts, ça, voilà. etc. Donc tu lui renvoies bah, une forme de critique, mais c'est une critique qui est OK à ce moment-là. Bah, lui, il a perçu que vraiment assez négativement, il t'a perçu peut-être arrogante, Oui, rabaissante, etc. certainement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce mode défensif est aussi ce sympathique combat d'aller attaquer l'autre et donc de devenir Ouais, lui-même rabaissant, attaquant, critiquant, arrogant, etc. Donc ouais, exactement. c'est ça qui est intéressant. Et justement, ça vient sur le dernier petit point que je voulais aborder pour cette première question. C'était qu'il y a des personnes qui critiquent ou rabaissent ou enfin, non, on va dire juste critique, parce que être Ouais, rabaissé, c'est une sensation, d'accord? C'est oui, pas, enfin, c'est une sensation. Ça peut être réel, comme ça peut être une sensation. Ça peut être les deux, d'accord? oui, Donc, il y a des personnes qui n'ont pas spécialement besoin de rabaisser les autres, mais qui peuvent juste critiquer. Et oui, parfois, je dis bien parfois, parce que c'est pas toujours le cas, parfois nous interprétons, comme lui il l'a fait, comme quelqu'un qui nous persécute et donc on se met oui, dans un rôle de victime à ce moment-là. Et donc c'est important de faire cette nuance-là et d'arriver à développer votre capacité d'analyser la situation pour vous apercevoir est-ce que la personne, elle est réellement arrogante, rabaissante, humiliante, ou est-ce que c'est moi qui interprète ça parce que ça fait écho à une blessure chez moi voilà. du Ça, coup. c'est important. Et Ouais, ça, c'est effectivement. hyper important, hein, du coup, parce que dans un cas, il y a une personne toxique, dans l'autre cas, parfois non. Il y a juste une Oui, personne qui nous met devant les yeux quelque chose qu'on voilà. a mal fait, pour de vrai, Exactement. et qui Exactement. peut-être parfois peut être bienveillante en le disant Oui, exactement. aussi. Parce que, très sincèrement, pour reprendre mon exemple, moi, c'était pas du tout une question de je veux le persécuter, je veux le rabaisser. C'était plutôt, sincèrement, moi, en tant qu'ami, bah, j'ai été déçue qu'il ne fasse pas cet effort, nous qui étions soi-disant très très proches, etc. Et effectivement, comme tu dis, Damien, finalement, moi, c'était presque avec de la bienveillance, en lui disant, écoute,
tu peux pas te comporter comme ça, tu peux pas me sortir des excuses comme ça et penser que moi ça va être ok. Comme tu dis Ouais, toujours, tu peux comprendre, mais t'es pas obligé d'accepter. Tu peux pas dire, exactement, écoute, c'est ok pour moi. Non, pas du tout. Donc exactement. moi, tout ce que je lui disais, c'était ça. C'était Ouais, finalement pas de l'attaque, mais lui, étant donné que, comme tu dis, il est dans un état d'esprit aussi où il arrive pas à se remettre en question aussi, hein, c'est une habilité. Et ben en fait tu te dis ben non je vais plutôt attaquer, je vais plutôt ne pas me regarder moi, surtout pas mes zones d'ombre, ouais. etc. Mais plutôt le projeter sur l'autre, comme tu disais. Ouais, donc c'est quand même un exemple Tout à fait. assez Tout pertinent. à Ouais. fait. Et juste pour mettre une petite nuance là-dessus, effectivement, arriver à faire cette conscience de est-ce que la personne, elle a vraiment un comportement toxique ou pas, du coup, ça permet, bon, bah, d'aller comprendre peut-être la blessure qu'il y a derrière cette personne-là, mais effectivement de surtout pas accepter Non, un si c'est comportement pas qui ok. est toxique. On n'accepte pas le Exactement. comportement toxique parce que bah, on a le droit aussi de pas vivre ça, en fait, tout simplement. Oui, de se protéger nous aussi Ouais, finalement ouais. hein, des comportements comme ça. Et comme tu dis, Damien, c'est que ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que on voit bien la différence. Par exemple, si ce même exemple, cette même situation était arrivée avec quelqu'un de différent, par exemple quelqu'un qui en soi n'a pas forcément de problème avec son ego, qui n'a pas forcément de problème avec son estime de soi, et ben ce genre de conversation, justement, je dirais, pourrait être très porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire améliorer la relation. Parce que moi, si je Ouais, dis à quelqu'un comme ça, lui dire, écoute, non, là, tu t'exagères quand même, je veux dire, on est censé être amis, etc. Et ben, peut-être quelqu'un pour qui, voilà, tu comptes vraiment, quelqu'un qui reconnaît des fois qu'il fait des erreurs, et ben, justement, oui, la conversation pourrait aller dans un autre. D'ailleurs, c'est ce que moi j'espérais à la base aussi, hein, quelque part, où tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai merdé. C'est vrai. Après, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut voir, toi, comment tu te sens, moi, comment je me tout à sens, fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et on continue notre amitié, tu vois? tout à Donc au fait. final, ça dépend vraiment, comme tu dis, de comment les gens finalement se perçoivent, comment ils décident de réagir, Ouais, tout à fait. inconsciemment ou consciemment. Mm. Et du coup, on va commencer la deuxième question, du coup, qui est un peu reliée avec ce que tu disais par rapport à la vidéo Ouais, de la voiture. Le rôle du système nerveux, du coup, dans ces comportements. Donc, on l'a pas mal abordé dans les ouais, différents podcasts. Mais là, oui, pour le coup, voilà, je te laisse, Damien, expliquer un peu parce que c'est quand même ouais. assez Comme intéressant. l'estime de soi, le rôle du système nerveux, il est prédominant dans tout ce qu'on fait, du coup, puisque je parle du système nerveux autonome, hein, du coup, c'est pas pour rien qu'il s'appelle autonome, c'est que du coup, il réagit en automatique, donc on ne décide pas. Donc, c'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, de cette personne-là qui est dans ce mécanisme-là, est sur une défensive de manière assez importante et constante. Et cette défense, elle se témoigne par une forme d'attaque, hein, du coup, d'attaquer l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, etc. Du coup, pour vraiment, bah, effectivement, le mettre en dessous de soi pour arriver à alimenter une estime conditionnelle en comparaison avec l'autre. Du coup, je vaux mieux que l'autre si l'autre est moins bien Voilà. que moi. D'accord? Donc vraiment, rabaisser l'autre à ce moment-là, ça devient vraiment un moyen de contrôle et en même temps un moyen d'évitement aussi, de ressentir sa propre petitesse, hein, du coup, à ce C'est ça, moment-là, c'est un peu pour se mettre l'histoire au des défi. lumières que je disais tout à l'heure finalement, Ouais, hein, tout à voilà, fait. pour pouvoir briller un peu plus péniblement, quoi, si l'autre s'éteint un peu, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ces expériences de cette personne répétées de stress, de rejet, d'humiliation, ça laisse le système nerveux en hypervigilance chronique à ce moment-là, et donc vraiment dans un contrôle. C'est quand nous sommes dans une hypervigilance chronique, donc un stress chronique, on est dans le contrôle tout le temps, 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 et c'est extrêmement désagréable à vivre et très Ouais. limitant dans la vie de tous les jours. Et puis en fait, on peut pas être épanoui dans un système comme celui-ci, hein, tout simplement. Le corps, il privilégie la survie au bien-être à ce moment-là. Mhm. Donc, ces comportements-là, ils servent à décharger les tensions à l'intérieur de soi et à ressentir une pseudo-sensation de puissance, de contrôle, de maîtrise, du coup, de la situation en allant rabaisser les autres et donc une sensation de sécurité, hein. Si je contrôle, si je maîtrise, je me sens en sécurité, mais c'est vraiment que de la surface, hein. C'est totalement de la surface à ce moment-là. Mm. Tout Voilà. à fait. Donc, c'est pas, bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est de la surface, c'est pas une vraie puissance, c'est vraiment une stratégie de survie quand on est convaincu profondément d'être assez. On n'a pas besoin Mm. d'aller prouver Voilà. aux autres et on n'a pas besoin
de rabaisser les autres pour se sentir valeureux, pour se Mm, sentir suffisant, capable, c'est à vrai. la hauteur, aimable comme on est. On n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. On peut être procrastiné et être chez soi et ne rien faire, du coup, par exemple. On peut se sentir moins compétent que les autres et c'est OK, en fait. Ouais. D'être en fait D'accord? aligné C'est avec OK. soi-même, hein, tout simplement, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire être OK avec soi-même. Tout à fait. C'est vrai, t'as raison. Et puis ça aussi, c'est très intéressant de voir à quel point on peut s'en rendre compte consciemment aussi parfois. Tout le travail que j'ai fait moi en développement personnel, quand je travaillais avec Damien, c'est aussi que des fois on apprend aussi finalement, c'est quand même assez crucial aussi de se rendre compte que la plupart du temps, c'est dans nous qu'il faut regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent de fois, on a tendance à rejeter la faute vers l'extérieur, vers les autres, et ne jamais vraiment à se tourner vers soi. Et parfois aussi à se tourner en victime finalement, de dire Oui. bah voilà, c'est le monde qui me persécute, moi je suis le pauvre petit qui est là et qui subit, etc. Alors que souvent de fois, ça vient de notre perception, de nos blessures, tout ça, on peut le travailler. Et ce que je veux dire, c'est que souvent de fois, après, quand on est dans ce truc-là, parce que ça arrive à tout le monde, on aime les gens qui arrivent à avoir cette estime de soi, des machins, c'est vrai qu'il y a des fois, on se retrouve dans une situation où on est en défense ou même en victime ou quoi, mais on peut s'en rendre compte consciemment. C'est qu'en fait, par exemple, quand on est dans une situation avec quelqu'un et que d'un seul coup, cette personne nous dit quelque chose, et on se rend compte que on est un peu plus agressif que ce qu'on devrait. C'est-à-dire qu'on l'attaque sur quelque chose. Et moi, maintenant, j'arrive à me rendre compte quand je fais des choses un peu comme ça, pas que je persécute, mais que je m'agace un petit peu trop, ou je suis un peu trop blessée finalement pour ce que c'est, Mm. je m'en rends compte. Et je vais pas plutôt me dire, bah tiens, c'est l'autre personne qui a abusé, qui a si, alors, sauf quand c'est le cas, mais là, je parle d'une situation où ce n'est pas le cas, et où moi, je me dis, attends, finalement, je me pose avec moi-même, et je me dis, attends, Marion, pourquoi est-ce que ça t'a fait finalement aussi autant réagir? Pourquoi ça t'a fait autant de mal? Pourquoi Ouais. ça t'a agacé autant? Et en fin de compte, en général, on s'aperçoit que ah, c'est parce que ça nous a touché une petite insécurité, quelque chose même que nous, on n'est pas trop sûr en ce moment, ou Ouais. on est un peu fragile par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on arrive à se dire, ouais, attends, c'est pas contre cette personne en fait, c'est moi, c'est moi qui est pas Mm. d'accord avec ça en ce moment avec moi-même. Et c'est vrai qu'on peut s'en apercevoir, on peut le corriger en Mm. fait. Exactement, exactement. Je pense on a le temps de répondre rapidement à la troisième question. C'était les blessures émotionnelles, Oui, souvent à l'origine de ces mécanismes-là. C'est oui, que on retrouve particulièrement la blessure d'humiliation et d'injustice. Bon, bien entendu, quand il y a cette blessure d'humiliation, d'injustice, il y a très souvent sous-jacent de ça une blessure d'abandon et ou de rejet également. D'accord? mm, Et donc, dans cette blessure d'humiliation, bah, c'est d'avoir été rabaissé, c'est d'avoir été moqué, ridiculisé pendant qu'on était enfant, hein, du coup. Et donc, bien entendu, on a peur, on a vraiment peur à l'intérieur de revivre ça. Et donc, on peut se mettre dans la stratégie à rabaisser les autres avant d'être rabaissé nous, voilà, du coup. voilà, c'est Voilà. ça. Également, dans ce qu'on disait tout à l'heure, pour ne pas ressentir sa propre petitesse. D'accord? Mais Exactement, c'est qu'une ouais. perception, hein, sa propre petitesse, hein. D'accord? C'est ce Oui, que je parce que crois tout être, être alors que c'est humain, pas vrai. ouais, tout être D'accord? humain C'est a de la vraiment pas valeur, hein, vrai. effectivement, Tout à effectivement, fait. ouais, ouais. Et la blessure d'injustice, ben, un environnement qui est rigide, un environnement qui est froid, un environnement qui est exigeant, voire intransigeant et qui ne laisse aucunement le droit à l'erreur, bien entendu, avec, bah, du coup, ça va engendrer un besoin de contrôle et de perfectionnisme extrêmement fort à ce moment-là, et peut-être parfois vraiment l'idée que, effectivement, je ne serai jamais assez. Et donc, comme je serai jamais assez, j'arrête d'être dans une stratégie de proactivité, d'essayer de réussir, du coup, je prends une autre stratégie qui est peut-être plus facile d'aller rabaisser les autres. Ouais. D'accord? Et Pour souvent de garder fois, cette sensation de maîtrise. Oui. pardon, j'aimerais aussi rajouter que la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice aussi, les gens parfois peuvent, ils ont subi par exemple en termes, ils ont subi par exemple un rejet, mais ils vont le prendre comme une injustice à l'intérieur d'eux aussi. Il y a ces trucs-là aussi hein, où on peut avoir vécu, Exactement. comme je dis, voilà, une injustice et finalement on le prend comme une humiliation, on le prend comme un Oui. rejet. En fait, tout le monde a son interprétation, mais comme tu dis, Damien, voilà, en général, ça vient de ce genre de blessure-là. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, derrière le juge, hein, du coup, il y a une personne qui s'autorise pas à l'imperfection, en réalité. Ouais. Il y a vraiment, ouais, vraiment un mécanisme fort de pas s'autoriser à être faillible, du coup. Donc on va aller mettre le doigt sur les autres qui le sont pour peut-être aussi détourner l'attention.
des autres de soi Détourner l'attention, voilà. Et détourner parfois aussi sa propre attention, parce que quand on est en même occupé temps. à faire des choses, on se regarde pas. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Voilà, Bon, donc Damien, je crois qu'on arrive à la fin, hein, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Merci d'avoir écouté cette première partie de cet épisode de Tous des Bichettes. Je vous invite à aller écouter la deuxième partie. Voilà, comme d'habitude, Oui. on coupe en deux pour que ce soit relativement digeste pour vous et pas faire un podcast d'une heure. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième partie. À très vite les Voilà, bichettes. merci à tous.